Et puis la mort de Naël, 17 ans, abattu par un policier alors qu'il était au volant sans permis d'une voiture, avait causé, elle, des scènes d'une rare violence en France. Oui, écoles brûlées, bus et tramways incendiés, commissariat vandalisé. 2 mois après les émeutes, une ville a été particulièrement touchée. C'est Mons-en-Barœul, à côté de Lille. 2 salles détruites, le garage de la police municipale et surtout la mairie complètement incendiée. Pendant 4 heures, des mortiers ont été tirés sur la façade du bâtiment. Depuis, une mairie annexe a été ouverte, mais fonctionne de manière dégradée. Reportage à Mons-en-Barœul, Maximilien Carlier. Des fils pendent au plafond, une palette traîne au sol avec des cartons à l'intérieur. Pas les meilleures conditions pour accueillir du public 2 mois après les émeutes. Walid sort de cette mairie provisoire un peu excédé. J'avais des documents que je voulais récupérer, qui ont brûlé avec la mairie. Des documents d'urbanisme qu'on a pris le temps de faire, il faut refaire. Impossible également pour les habitants de renouveler carte d'identité, passeport. Les machines ont été détruites. Pour les agents, les tâches administratives sont considérables. Bertrand Le Saint, directeur des affaires générales. Tous nos dossiers de mariage prévus au cours des mois à venir ont brûlé. Donc on recontacte tous les futurs mariés pour pouvoir reconstituer les dossiers au fur et à mesure. C'est beaucoup de travail. Des locaux exigus, des fonctionnaires parfois les uns sur les autres. Retour à la normale, pas pour tout de suite. Rudy Elgest, maire de Mons-en-Barœul. Le délai, c'est plutôt de l'ordre de 2 ans. On est au-delà de 5 millions d'euros maintenant de travaux, quoi. Donc c'est colossal. C'est le bien commun des habitants qui a été détruit, ajoute l'élu. 17 personnes ont été interpellées à la suite de ces émeutes, dont 6 Monsois. Maximilien Carlier, correspondant pour Europe 1 dans le Nord. Puis c'est à souligner à Marseille, le fonctionnaire de la BAC soupçonné d'avoir grièvement blessé le jeune Eddy en marge des émeutes dans le pays a été remis en liberté hier après 40 jours de détention provisoire. Il est désormais placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer. On en vient à ce vote à présent, Alexis, celui des Parisiens qui avait marqué les esprits tant le taux de participation était faible. Oui, le 2 avril dernier, les Parisiens étaient appelés à se prononcer pour ou contre les trottinettes électriques en libre service dans leur ville. Taux de participation faible, c'est vrai, à peine plus de 7%, mais un résultat sans appel. Plus de 89% des personnes s'étaient prononcées contre. Logiquement, donc, ces trottinettes ont été enlevées et vous n'en trouverez plus dans Paris. L'État, de son côté, serre, lui, un peu plus la vis avec un durcissement des conditions pour utiliser ce mode de transport. 2 mesures sont entrées en vigueur hier. Antoine Bienvaux, l'âge légal pour rouler en trottinette électrique est relevé et le montant de l'amende en cas d'infraction est revu à la hausse. Oui, 2 mesures prises pour limiter les comportements dangereux, c'est ce qu'explique le décret paru au journal officiel. Première initiative, donc passer l'âge minimum de conduite de 12 à 14 ans. Une nouvelle règle encore insuffisante pour les utilisateurs de trottinettes. Je pense qu'on peut même augmenter à 16 ans, même à 21 ans aujourd'hui. Je trouve ça dangereux. C'est dangereux pour un jeune de 14 ans. Des fois, ils sont à 2 dessus et franchement, ça peut créer des accidents. Je pense que ça sera mieux à 16, 17, 18, quoi. C'est presque comme le permis, quoi. Si certains jeunes de moins de 14 ans s'aventurent en trottinette électrique, ils risqueront donc une amende de 135 €, une sanction relevée qui s'appliquera à tous les utilisateurs en cas de comportement dangereux. Mais pour Pierre Lagache, vice-président de la Ligue contre les violences routières, difficile d'appliquer ces sanctions. Ce qu'on constate, c'est une présence de contrôle qui nous semble largement insuffisante. Si les moyens de contrôle ne sont pas mobilisés, on risque d'avoir une situation de sécurité routière qui ne s'améliore pas malheureusement. Il rappelle également que sur le seul mois de juillet, 10 personnes sont mortes dans un accident de trottinette. Antoine Bienvaux pour Europe.